tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma recette de butter chicken. Donc c'est une recette indienne. Donc pour cela on va avoir besoin de beurre, de sucre, du sel, de l'eau, de l'huile de tournesol, de 2 tomates, d'un oignon, de paprika et d'une épice garam masala. Donc dans un premier temps, je vais venir couper mon poulet. Moi j'ai préféré le couper en petits cubes, mais après ça c'est vous qui voyez si vous préférez des gros morceaux ou pas. Généralement dans cette recette c'est des plus petits cubes. Donc après ça je vais venir faire mariner mon poulet. Donc je mets du paprika, du gingembre, du sel. Je mets aussi de l'ail, environ la moitié d'une grosse gousse d'ail ou alors une petite gousse d'ail. Je viens mettre un tout petit peu d'huile de tournesol et je vais mélanger le tout. Je filme et je place cette préparation 30 minutes au frigo. Donc je viens faire revenir mon poulet dans un petit peu d'huile de tournesol et de beurre jusqu'à temps qu'il soit presque cuit, donc juste qu'il manque 1 ou 2 minutes. Je retourne mon poulet et je laisse de nouveau cuire environ 5 minutes de ce côté. Je vais venir ensuite réserver mon poulet dans un récipient et je vais venir préparer ma sauce. Donc je nettoie pas ma casserole, c'est vraiment important. Je viens mettre de l'huile et du beurre. En fait, il ne faut pas nettoyer la casserole pour récupérer tous les sucs que le poulet a laissé au fond de la casserole. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du cramé. Je fais revenir mes oignons dans le beurre et l'huile de tournesol et je vais venir ajouter les épices. Donc pour cela, on va avoir besoin comme épices. Pour cela, on commence par le sel. J'ai mis la moitié d'une cuillère à café, je n'avais pas tout mis. Je viens mettre une grosse cuillère à café de paprika. Je viens mettre justement l'épice garam masala. C'est une épice que vous trouvez dans les grandes surfaces. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à trouver. Et je viens mélanger le tout. Je viens maintenant ajouter de l'eau. Donc on fait la moitié d'un verre d'eau et je vais laisser quelques minutes. Je viens maintenant ajouter mon sucre, donc j'ai mis environ une cuillère à soupe de sucre. Et ensuite, on va venir couper des tomates en gros cubes et on va les mettre dans notre préparation. Ne vous inquiétez pas pour la peau des tomates, dans tous les cas ensuite on va mixer la préparation et passer à la passoire, donc il n'y aura pas de morceaux de peau. Je viens mettre du coup mes tomates et je vais laisser cuire pendant environ 20 minutes. La couleur qu'on doit obtenir c'est celle-ci, vous avez vu c'est un rouge vraiment intense. Donc je viens mettre la préparation dans un robot pour mixer le tout. Il faut vraiment que ce soit très liquide et qu'il n'y ait plus de morceaux. Donc vraiment vous n'hésitez pas à mixer un bon moment. Moi j'ai mixé pendant environ 3 à 4 minutes. Comme je vous l'ai dit, on vient placer la sauce dans une passoire pour vraiment récupérer la totalité de la sauce. Donc pour cela, je viens passer une cuillère sur tous les bords et j'appuie un peu plus fort pour récupérer la sauce. Je viens maintenant mettre cette préparation à feu doux et ensuite on va mettre un petit peu de crème liquide entière à l'intérieur. C'est ça qui va donner une couleur un peu plus claire à la sauce et ça va faire un liant. Donc je mélange et ensuite je vais laisser cuire quelques instants, environ 2 minutes, et ensuite on va venir ajouter notre poulet. On vient laisser le poulet cuire avec la sauce pendant environ 2 minutes et avant ça on vient ajouter le beurre pour que ça fasse vraiment un liant à notre sauce et on vient laisser cuire parce que rappelez-vous on n'a pas cuit la totalité de notre poulet, il nous manquait 1 à 2 minutes. Donc on vient laisser cuire tout en mélangeant, il faut vraiment mélanger le plus souvent possible pour pas que ça prenne au fond et que la sauce ne parte. Voilà, j'ai laissé cuire pendant 5 minutes et voilà la consistance du poulet. Vous pouvez servir ça avec du riz ou manger avec le pain qui a la recette juste avant. J'espère vraiment que la recette vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Bye!